Dans le dernier bilan des 300 plus riches, on parle de richesse, mais on parle aussi de dons et de générosité. Un dossier est consacré à la philanthropie. Eh bien, qu'est-ce que la philanthropie aujourd'hui et comment se pratique-t-elle ? La philanthropie individuelle a connu un saut générationnel majeur. On n'est plus dans les cas où des personnes à la retraite donnent à des causes loin ailleurs dans le monde et ensuite s'en désintéressent, mais plutôt on est dans des cas où des philanthropes jeunes, très impliqués, veulent vraiment s'engager dans des projets, non pas seulement financièrement, mais aussi en donnant de leur temps et de leur expertise. C'est une génération extrêmement intéressante parce qu'ils vivent leur engagement vraiment comme un contrat social. Ils n'ont pas de limites, ils ne se fixent plus de frontières, ils vont autant agir en dons qu'en investissement, mélangeant des actions de création de fondations ou des créations d'entreprises sociales. Donc c'est une véritable hybridation. Et surtout, je pense, ils sont nés devant une génération qui est passée d'un contrat d'engagement sacrificiel vers vraiment vivant la philanthropie comme une source de richesse. Donc ce n'est plus « c'est bien et j'y vais », mais « c'est bien et parce que c'est bien, j'y reste ». Ces mêmes philanthropreneurs, comme on les appelle, convergent un peu avec les pratiques de l'entrepreneuriat et de la philanthropie. Ils les font un petit peu converger, ce qui fait qu'on voit des exigences de leur part, de rationalité, de mesures d'impact assez précises. Ils veulent savoir quel effet leurs dons ont eu, avec quelle efficience les projets ont été implémentés. Tout ça, évidemment, a des limites, parce que quand on a des philanthropreneurs qui ont beaucoup d'exigences, les bénéficiaires, parfois, dans des pays défavorisés, peuvent opposer des résistances. Mais au final, la rationalité accrue que pratiquent les jeunes philanthropreneurs d'aujourd'hui n'est pas celle de philanthro-capitalistes trop intéressés à ne surtout pas gaspiller un dollar philanthropique. C'est aussi une manière de faire évoluer les récipiendaires, de donner des outils plus évolués à ces bénéficiaires défavorisés qui peuvent à la fin leur permettre d'avoir vraiment reçu non seulement de l'argent, mais aussi avoir été éduqués à des pratiques meilleures et à se faire profiter eux-mêmes de cette nouvelle philanthropie. Alors en fait, la philanthropie du Sud est une philanthropie d'obédience latine, donc qui est très intime, c'est vraiment une aventure personnelle. Et souvent, le philanthrope va agir à la suite d'une expérience de vie, d'un coup de cœur passionné ou d'une expérience malheureuse. Alors que de l'autre côté, nous avons des philanthropes du Nord, certainement influencés par les cultures anglo-saxonnes, qui va plutôt penser sa philanthropie comme une approche rationnelle. Il va étudier quelles sont les causes, comment elles sont couvertes et diriger son action vers celles effectivement qui sont dans le besoin. Et puis on peut avoir ces pays frontières, la Suisse notamment, où on aura une approche un peu hybride, donc l'élan passionné sera présent, mais un petit peu comme un passionné d'art amateur. Petit à petit, ils vont explorer des solutions, découvrir, tester et puis mettre en œuvre, plutôt dans une vision d'ailleurs projet.